Salut à tous les fanatiques de Make Dance, ici un assassin qui est en train de jouer à Dogi Dogi Literature Club. Et je ne suis pas toute seule, car je suis accompagnée par deux filles qui va me remplacer un petit peu pour le petit doublage qu'on va faire. Alors, en premier lieu, c'est Aya. Salut, c'est Aya. Et qui va faire Sayori et tout. Et une autre fille qui s'appelle Kisei. Aïe. Oh, tu es trop mignonne. Qui va faire Natsuki. Donc, et moi, je fais les deux. Monika et Yuri. Mais j'essayerai quand même de changer de voix. Hein. Mais j'aurai toujours la voix de mec, ne vous inquiétez pas. Bref, on va continuer le let's play. Voilà. Conseil, vous pouvez du coup passer afin d'avancer rapidement dans le texte que vous avez déjà. Ok. Alors, les filles, comme j'ai dit tout à l'heure, lesquelles vous choisissez? On va faire dans l'ordre. Ok, faisons dans l'ordre. Dans ce cas, on va commencer par Sayori. Je suis sans aucun doute le plus enclin à le partager avec Sayori d'abord. Elle est une bonne amie après tout. Oh, mon Dieu! C'est si divin chez Kidark. Hein? J'adore! J'ignorais que tu étais un si bon en écriture. Si bon. Sayori... Tu exagères là. Je ne suis pas un bon écrivain du tout. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Eh bien... C'est peut-être pour ça? Car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Bon sang. Je suis sûr que l'avis de Yuri doit être un peu plus constructif que ça. Peut-être même celui de Natsuki. Tu ne l'aimais pas justement parce que c'est moi qui l'ai écrit. Hein? Eh bien, c'est sûr que ça joue. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poète, ce n'était pas n'importe lequel. C'est un poème de Shikidar. Et c'est ça qui le rend si spécial. Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que tu ressens. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Tu es bizarre, Sayori. Je suis vraiment contente que tu en aies écrit un. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du code maintenant. Tu oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club? Ah oui, évidemment. Je ne suis pas encore appliqué totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit avant, Shikida. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout. Tu le sais? Essayer de nouvelles choses pour les autres. C'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayori. Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club, en sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Oh là là. Mais j'ai un décalage. Hein. De rien. Et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici. Compris?
Ce sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nulle à ça. C'est ce qu'on va voir. Cher rayon de soleil, le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sentir de lait, un baiser pour dissiper la brume et mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et qu'on en joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Oh, regarde pour le ciel, qui est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pas pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. Oh là là. J'étais sûre. Sayori, c'est juste une supposition, mais tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non. Juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh bien, moi, ça me rassure un peu. Sois pas méchant. J'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui? Je ne voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout à la dernière ligne. J'ai fait des œufs, du pain grillé. Même si tu étais déjà en retard pour l'école. C'est mal de sauter le petit déj. Oh, Sayori. Je deviens toute grincheuse. Bah, j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. Hé hé hé. Oh, désolé, Lisa, mais non. C'était super amusant. Monica est la meilleure. Ouais? Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Alors, autour de Natsuki, avec qui c'est? Yay! Bon, c'est conforme à ce que j'attendais de quelqu'un comme toi. C'est un peu direct. Bon, excuse-moi. Ce n'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. C'est juste que ça ne suscite aucune émotion. Donc, tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te tape? Je vais passer mon tour. Ah. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si tu allais aimer. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper. Les grillons peuvent sauter. Les chevaux peuvent faire la course. Les hiboux peuvent chercher. Les guépards peuvent couvrir. Les aigles peuvent voler. Les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Je préfère le poème de Sayori quand même. C'est vraiment typique comme poème, hein. Oui. Je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis.
Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien... Parce que... Tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc pas... Même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable? Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin puisque j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je le pensais. C'est ce que C'est ce que signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. Je couperai au montage. Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Alors, autour de Yuri. Yuri fixe le poème. 1 minute s'écoule, le plus du temps il lui faut pour finir de lire. Oh! Désolée. J'en ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas ce que je... Je vois des flashs là? Je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Viens. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Oui. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça, après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça? Non! Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Pardon. Yuri a enfoui son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça nous mène nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passée par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse, c'est les nouveaux écrivains. C'est qu'ils essaient de peser là soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet, et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style est expressisé s'en retrouve affaibli. Une fois que Yuri retourne à ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés, et il ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Et il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et les affûter. Ce qui est plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça acquiert avec de l'exercice
des exemples et testons de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Ce qui n'est pas très objectif par contre. Objectif? Comme ça. Eh bien... Oublie ça. Je ne devais pas parler ainsi des autres. Désolée. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorais partager mon achinement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement, comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui est, en soi, assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat d'ambré, mes fourches se reflètent de lumière et s'ébaignent. Et sans doute, lui, ce dernier lampadaire que le temps n'a su fléchir, que le futur n'a encore une teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume. Je renvoie cet éclat. C'est très poétique que je suis en train de dire, hein, les filles. Vous pouvez dire des commentaires si vous voulez. Oui, mais j'aime pas Yuri, donc bon. Toi, t'aimes pas Yuri. Ça c'est sûr, c'est clair, elle n'aime pas Yuri. Elle cache son jeu. Ouais. Voilà, c'est une petite peste. Oui. Voilà. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Ah ouais, j'ai pas pu. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah. Eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement! Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ce n'était pas trop court? J'écris de longs poèmes, d'habitude. Pas du tout. Je suis contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Ça veut dire que c'était plus long. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes chez Kidark. Vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. C'est trop faible. Eh bien, je suppose que tu n'as pas fait que lire, en fin de compte. C'est trop faible. Mais rappelle-toi que les poèmes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. oh là là, il faudra que j'arrête. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une étoile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme. C'est une chachelle. Pardon. En restant dans sa dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux, dit comme ça. J'en avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Dis-toi juste que tu apprendras bien toutes ces choses, toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Eh, Monica! Ah là là. C'est parti. Quelqu'un pourrait faire Monica, mais à ma place, parce que... Bon, je vais essayer. Moi, je pourrais essayer, mais bon. Ah bah vas-y. Vas-y. Bonjour, Chiquida.
Tu t'amuses bien pour l'instant? Oui. Bien, je suis ravie de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu. Je vais garder ça en tête. C'est sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs... Tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il faut bien. Ne t'en fais pas, Chicky Dark. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Ah bon? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surpris si vous aviez ce genre de... Ah, eh bien... Bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne te doutes même pas. La manière dont elle parle, ça donne l'impression que vous deux, vous vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons, ça se ressent plus que tu ne le crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. Tu es sûr que tu n'interpréterais pas un peu trop? Ça se pourrait bien. Oh mon Dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayori est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions, telles que le bonheur et la tristesse. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait aussi apprécier des choses tristes? Eh bien, chacun ses goûts. Et tu ne devrais pas avoir peur d'expérimenter un peu, non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc, ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je ne suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas eu été moi. Tu vois, la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux ouverts, pareil à une bobine et laissée au soleil. Mais il est trop tard, ma rétine. Déjà brûlée avec une copie des permanentes de l'image insensée. C'est juste un petit trou, ce n'est
pas trop éclairé, c'était trop profond, s'étirant pour toujours dans tout, un trou de choix infini, et je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur, et lui, de l'autre côté, je regardais à l'intérieur. C'est assez glauque. Hmm. Tout petit peu. Ouais. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. C'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah. Eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Ouh. Mais dis donc, une illumination, elle fait partie des Illuminati, oui. Illuminati. Ouais. Et ça peut un peu influencer mes poèmes. Une illumination. Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde, parce que ça m'a fortement affectée. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin... Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça? Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Oh la vache, bravo Adoré. pour le doublage. Ouais, bravo pour le doublage. Wouh. Attends, ah bah dis donc, c'était super. Ouais. Phew. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balayais la place du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche ce pire. J'imagine que c'est que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Saori et Monica discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles lisent en même temps, je vois leur expression changer. Ah oui, c'est vrai. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki se repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou pas? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaierai de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu
veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas du tout gentil. Sans mêler les pinceaux. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Sayori l'a aimé. Et Shikidark aussi. Sayori, Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer... Excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins, bien sûr, que je tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Shikidark aussi a aimé mon poème. Il a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève. Oh! Je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Peut-être que tu es simplement jalouse de... que Shikidark apprécie plus mes conseils que les tiens. Et comment sais-tu qu'il n'a pas pu apprécier les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant de confiance en moi, je me serais pliée en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Shikidark. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas! pas eu le temps. Je n'aime pas les disputes, les filles. Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Shikidark! Elle essaie de me faire passer pour la méchante! Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé d'abord. C'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Shikidark. Attends! Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Shikidark? Eh bien... Comment je me suis fourrée dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais réellement connaissance en écriture. Mais qu'importe avec qui je suis d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion que de moi. Alerte Yuri, j'adore le alerte Yuri. Alerte Sayori. Moi je prends ça. Natsuki. Natsuki me lance des regards qui m'empêchent littéralement de parler. Donc à la place, je me tourne vers Yuri. Yuri? Mais Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien lui dire. Sayori! Oui! Oui? Non, c'est moi. Le fait que vous vous disputiez met Sayori mal à l'aise.
Comment vous pouvez continuer de vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Shikida. Eh bien, c'est son problème à elle. Ça ne me concerne pas. Je suis d'accord. C'était juste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayori ne veuille dire à Yuri quel snob abruti elle fait. Elle ne dirait jamais. C'est ton immaturité qui l'a contrariée tout d'abord. Pardon? Tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne ne... Arrêtez! Natsuki, Yuri. Vous êtes mes amis. Je veux juste... Attends, ça a bugué. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques. Et je les aime parce qu'elles sont différentes. Parce qu'ils sont différents. Et les poèmes de Natsuki... Ils sont incroyables, car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables, parce que... Oh là là. Parce qu'ils dessinent de splendides illustrations de nos têtes, dans nos têtes. La texture, elle a changé. Je peux leur faire... Non. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous battons-nous? C'est parce que... Eh bien... Et puis aussi... Natsuki est adorable. Il n'y a pas de mal à ça. La poitrine d'Aurélie est toujours restée la même. Oh là là. Oh non. Pourquoi? Voluptueuse et superbe. Sayori se tient debout, rayonnante. Monica se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. Au moins la code mélodie. Natsuki arme les ciels en regardant dans le vide. Alors, c'est pour ça que Non, c'est moi. Ah merde. Alors, c'est pour ça que Sayori est la vice-présidente. Bêtisier. Voilà. Et je murmurais à Monica. Elle fait oui de la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses. Attendez, pardon. Je ferme la porte. Attends. C'est un burqa, comment t'emportes là? Je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Elle enchaîne en plus. Non, non. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. Personnage secondaire. Non. Ce n'est pas comme si j'étais en position de te blâmer. Je n'ai rien pu dire, moi non plus. Eh bien... Je suppose que ça veut dire que Sayori est incroyable à sa façon, pas vrai? Oui, on peut dire ça. A beau être un peu bête, elle est étonnamment forte pour ça, quand elle s'y met. Connard. Oui, je t'aime aussi. Mais tu connard. Je vois. Le salopard. Occupe-toi bien d'elle. Entendu? Je détesterais la voir être blessée.
Oh, c'est gentil. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi. C'est moi-même. Monica me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Une personne aussi... Le jeu, ça va pas être très beau. Une personne aussi sincère a fait... Tu vas voir. Une personne aussi sincère a fait vraiment une bonne présidente. Peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Oh. Bien, tout le monde. Ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça me valait le coup. C'était pas mal, enfin, pour la plupart. Chicky Dark, et toi? Ouais, je pense la même chose. Le déguisement. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être, en avez-vous aussi appris sur vos amis? Donc, vos poèmes n'en seront que meilleurs. Je réfléchis. J'en ai appris un peu plus sur les coups que chacun en manière de poème. Par sens, ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. J'ai question mentalement de la revigorer par une détermination nouvelle. On rentre? Oui, allons-y. Putain de rire. Sayuri me fait un grand sourire. De quoi mon rire, qu'est-ce qu'il veut? Très attirant. Oui. Sayuri et moi ne n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayuri, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, Hein? Tu parles de quoi? eh bien, concernant Yuri et Natsuki, ce genre de choses qui arrivent souvent. Non, 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 non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Oh, garçon. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Tu sais, Shikida, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Cette journée va être si amusante. Ah. On dirait que Sayuri n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Allez, on peut mettre. Oui. Ouais. Oui. Être amé avec ces filles est une bonne chose, mais... Est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayuri. Je donne une tape de l'épaule à Sayuri. Je dis ça de plus ou moins que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayuri pour se convaincre à soi-même, parfois. Oui? Ouais. Faisons ça. L'enfoiré. Oh non. Oh. On, vous voulez continuer? On se termine... On peut continuer. Ok. Attends. Il était quelle heure quand j'ai commencé? 10h30, je crois. Ouais, on pourra continuer jusqu'à 20h. Ça vous va? Ouais. Non. Ah, toi, tu as un problème? Je risque de manger avant.
Ok. Bon bah, on va choisir le poème. Explosé. Ah, tu veux que j'ai... Alors, il faut... Exploser, ce serait pour Natsuki, chaud. Émotion. Alors, on va prendre exploser, c'est ça? Exploser. Allez, Ah, presque. merci Yuri. Chaleur. Oh, tu veux la chaleur? Hop, hop, je prends la chaleur. Oh. C'est moi. Étincelé. Oh. Rêverie. Alors, rêverie, ouais. Non. Chiot. Chiot? Ok. Oui. Oui. Qui fait Chanter. Ah non, chaton. Chaton ou chanter? Chaton ou chanter? Chaton ou... Chaton. Chaton. Oui. Chanter. C'est qui vient là? Oh. Ah. Salut toi. Sauter. Quoi? Sauter. Sauter. Ok. Yeah. Été. Été. Ok. Youpi. Un jouet. Ah, monsieur Yuri. Merde. Oula, par contre, il y a des mots chelous. Arc-en-ciel. Ouais, l'arc-en-ciel. Hihi. C'est une... Violet. Bisous. Bisous. Ok, bisous. Voilà. Ouais. Salut toi. Sautille. Bonbon. Moi, je Violet. veux dire bonbon. Bonbon. Bonbon, ok. Bonbon. Ok, voilà. Yes. Saint-Valentin. Ok. Oula. Tu peux participer toi. Sucette. Glousser. Anus. Arrête. Ça n'existe pas là. Et en plus, on est en enregistrement alors. Oups. Glousse. Alors glousser, Oui. voilà. Ruban. Ou la pinou, tiens. Ah bah quand même. Mhm. Chocolat. Ah. Chocolat. Espoir, Oula. Bonheur. bonheur. Je sautille comme une conne. Marshmallow. 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 Voilà. Folle. 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 Ok. Oui. Et le dernier. Papa. Natsuki. Ok, le mec a un BK pour Natsuki, voilà. Bon, attends. Et vu que nous sommes en enregistrement, c'est qui vient de parler? Salut Kéké. Bienvenue dans le... dans le jeu. Et on est en direct. Non, pas en direct, mais on est en enregistrement. Alors, ça va être du bordel. Mais si tu veux venir dans notre doublage, je te souhaite la bienvenue et tu prends n'importe quel personnage. Mais il a qu'à faire le mec, hein. Ouais. Ouais. Comme ça, je suis... Ah, en fait, tu fais le narrateur et le mec. Ah, je pourrais faire... Ouais, avec ma voix suave. Bah oui, tu peux le faire, hein. Salut. Allez, Oh non. vas-y, tu peux... dire. Oula. Ou sinon, c'est moi qui lis. Une autre journée se termine. Et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je
Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Oh, pardon. Salut, Vicky Dark. Yo, Sayori. Tu es une bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Hé. Je ne suis toujours pas habituée à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi, de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. On se bouffe. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non, merci. Non, merci. Hein? Merci. Ça ne te ressemble pas du tout. Kike. Ah, j'ai mes propres raisons. Ah, encore à moi. Attendez. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayuri? Pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. J'ai un petit décalage. Je veux juste y jeter un œil. Ah, Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis, elle le retourne en haut, en bas, afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement, 2 petites pièces sont tombées. Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori. ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc, soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier comme par hasard d'avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose. Tu as toujours faim. Et donc il ne me reste qu'une seule option. Ouah! J'abandonne. Ne me fais pas culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Soudain, Yuri pouffe de rire. Connasse. Hein? Hein? Je n'ai pas remarqué qu'il nous écoutait. Son visage s'est enfui dans son livre, comme d'habitude. Ah! Je ne vous écoutais pas, promis. C'est ça. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri! Je vois plus rien. Ah, le temps que ça change. À Chicky Dark de me prêter un peu d'argent. C'est... Ne m'applique pas dedans, Sayori.
Et d'ailleurs, tu ne devrais pas acheter ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de s'ouvrir un peu. Oh. Est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbée par mon livre. J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison, par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois maintenant en payer le prix à vie. Le prix. Le préavis. Oui, et oui, c'est ça. Le préavis. Toujours est-il que, venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Effectivement. Ne le laisse pas tomber. Ne la laisse pas te berner. Sayori, et c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener au club avant même de me l'avoir dit. Mais... je ne serais pas venue s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Oh là là. Oh la vache. Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori. Lâche-moi les pieds. Poum. De nulle part, un objet heurte Sayori en pleine figure et dégringole sur le bureau. Aïe! Qu'est-ce que... Hein? Un cookie! Sans surprise, c'est une grosse cookie emballée dans du plastique. Un grand. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle? C'est parce que j'ai payé ma prime? Le prix. En réalité, il y était presque. J'allais juste te le donner. Et ensuite, je t'ai entendu au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir tes réactions. Natsuki? C'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayori, elle lance le cookie. En lance. Ouais. Super introduction. Bon sang, mange-le plutôt, oui. Sayori déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. C'est bon. Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. C'est épicé, tout. Ah non. Je suis mordu la langue. Si on fait beaucoup, c'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Bon sang. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord. Mais... alors j'ai un bug. Et je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Hé. Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki.
puis pose ses bras autour de son cou. Oh. C'est bon, j'ai compris. De la main de serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. Non. Sayori se penche soudain et prend une bouchée de cookie de Natsuki. Hé Tu viens sérieusement de faire ça? Ouh. La bouche est pleine, Sayori fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois! Monica, tu devrais dire à Sayori de... Natsuki parcourt la pièce du regard. Monica n'est pas ici. Où est Monica au fait? Bonne question. L'un de vous a-t-il entendu de quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. Merci. J'ai un temps de latence. Je suis désolé. Je couperai au Moi non montage. plus. Je vais mettre dans le bêtisier. Je suis désolé, mais j'ai des temps de latence, moi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment, elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Cela ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. Hé hé, c'est vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que je ne vous ai pas inquiété. Hein? Monica a choisi le club au lieu de son petit ami après tout. Elle est si forte. Petit ami? Qu'est-ce que tu racontes? Monica me regarde, ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah... Figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ah, pas vraiment, c'est... J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que... Monica me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super. Ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Ouais. Mm. Dans ce cas... Je ne te décevrai pas, Shiki Dark. Monica sourit avec douceur.
Bien sûr, prendre cette position-là. Hein. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de te partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Voyons. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je choisis de mettre le chapardage secret de Sayuri de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monika. De toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayuri avait déjà fini son coquille. Yuri est retourné lire à son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. J'entends Natsuki pousser un soupir exaspéré du placard. Elle semble être ennuyée par quelque chose. Je l'approche au cas où elle aurait besoin d'aide. Tu cherches quelque chose là-dedans? Saleté de Monika. Elle ne remet jamais les affaires à la bonne place. C'est quoi l'intérêt de ranger sa collection si c'est pour qu'une autre vienne y mettre le désordre? Natsuki glisse les piles de livres et les boîtes sur l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Parfois. Les mangas sont l'une des passions que tu ne peux pas admettre tant que tu ne sais pas ce qu'en pense ton interlocuteur. Comment tu l'as su d'ailleurs? Je t'ai entendu en parler. Et d'ailleurs, c'est un peu écrit sur ton visage. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je vois. Il y a un manga tout seul entre les piles de livres sur le côté d'une étagère. Par curiosité, je le sors de la pile. Le voilà! Natsuki le prend aussitôt de mes mains. Elle se retourne ensuite vers la boîte à manga et glisse le volume bien droit au milieu du reste. Ah, c'est beaucoup mieux. Voir une collection avec un livre manga est sûrement la vue plus agaçante du monde. Je connais ça. Je regarde de plus près la collection qu'elle contemple. Parfait Girl. Attends. Bien ça. Voilà une série dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Ce qui peut probablement dire deux choses. Soit ce n'est pas fait pour les garçons, soit c'est juste très mauvais. Si tu veux juger, tu peux le faire à travers les vitres de cette porte. Elle pointe son doigt en direction de la porte de la salle. Et je ne juge rien du tout. Je n'ai même rien dit. C'était le ton dans ta voix. Mais je vais te dire une chose, Shiki Dark. Considère ceci comme une leçon du club de littérature. Ne juge pas un livre à sa couverture. En fait, Natsuki prend le premier volume de la collection Perfect Girls. je vais te montrer exactement pourquoi. Elle met le livre dans mes mains. Je regarde la couverture. Il y a 4 filles aux tenues colorées effectuant des poses typiques d'anime. C'est sacrément moi. Ne reste pas planté là. Waouh.
Natsuki saisit mon bras et me tire pour m'éloigner du placard. Elle s'assied ensuite contre le mur en dessous de la fenêtre. Elle tapote sur le sol juste à côté d'elle, me signalant de m'asseoir là. Ce ne serait pas plus confortable sur des chaises? Je m'assis. Les chaises ne feraient pas l'affaire. De cette manière, on ne peut pas lire en même temps. Hein? Pourquoi donc? Moi, je suppose que c'est plus facile d'être proche comme ça. Ne dis pas ça tout d'un coup. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise ses bras et s'éloigne d'un mètre de moi. Désolé. Je ne m'attendais pas vraiment à être assis aussi près d'elle non plus. Non pas que ce soit une mauvaise chose en soi. J'ouvre le livre. Quelques secondes seulement s'écoulent avant que Natsuki se rapproche de nouveau, refermant l'espace, tout en espérant que je ne le remarque pas. Je ne peux pas la sentir regarder longuement par-dessus mon épaule, plus impatiente de commencer à lire que moi. Waouh, ça fait combien de temps que je n'avais pas lu le début? Ça ne t'arrive pas de relire les anciens volumes de temps en temps? Pas vraiment. Peut-être parfois, après que j'ai fini une série. Eh oh, tu m'écoutes? Je l'écoute, mais rien ne s'est encore vraiment passé. Je peux donc parler en même temps. On dirait que ça passe d'un groupe d'amis au lycée. C'est un tranche de vie typique. Je m'en suis un peu lassé, puisqu'il est rare que le scénario soit suffisamment divertissant pour compenser le manque d'intrigue. Alors? Qu'est-ce que je dois en attendre? Il y a un vrai scénario derrière. Eh bien, évidemment. Tu penses que j'aimerais quelque chose qui n'a pas d'intrigue? Je veux dire... Eh bien, je suppose que je comprends ce que tu veux dire. Au début, il y a beaucoup de parties simples. Par exemple, il y a un chapitre très marrant où elles sont obsédées par un gars d'un marchand de glace, d'un magasin de glace. Puis ça permet justement de mieux connaître les personnages. Mais ça bug au même moment. Et d'ailleurs, ça reste toujours divertissant. Mais plus tard, il se produit toutes sortes de drames. Comme lors de leurs flashbacks, ou quand certaines romances débutent. C'est ce qui rend ce manga si bon. Il y a tellement de passages tous... Il y a tellement de passages... Putain. T'as du mal avec le mot passage, hein, toi? Oui. C'est la fatigue, peut-être? Non, pas du tout. C'est juste un problème. Ouais. Moi, c'est juste le fait que j'ai tout en décalé, moi. C'est... Il y a tellement de passages touchants, voilà. Ah, vraiment? Tu sais vraiment bien de quoi tu parles? Peut-être que je t'ai sous-estimé? Hé hé hé. Hé, minute. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ah, Natsuki me donne des coups de coude afin d'obtenir des réponses. je voulais juste te dire que je ne t'avais pas vu à ton plein potentiel. Tu l'as échappé belle. Ce chapitre semble traiter de la boulangerie. Boulon. Oula. Ce n'est qu'une supposition, mais il y a beaucoup de boulanges
dans ce manga. Eh bien... Natsuki s'arrête un instant, comme si elle ne voulait pas admettre quelque chose. Oui. Pourquoi cette question? Pour rien, j'étais juste curieux. Car tu aimes bien préparer des pâtisseries aussi, pas vrai? C'est juste un hasard. Simple coïncidence, j'ai commencé la pâtisserie en même temps que ce manga. Comme si j'allais m'intéresser à quelque chose juste parce que c'est un manga, dans un manga. Je plains les personnes qui sont si influençables. Oh, super! Ce n'est carrément pas une... Ce n'est carrément pas une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Mais Didier! Voilà. T'as dit quoi? Toujours est-il que parmi tous les passe-temps des mangas, c'est certainement l'une des meilleures. Sans parler du fait qu'elle soit très douée pour ça. Qui suis-je donc pour juger? Oh, elle est trop mignonne comme ça. Oui. Oh. Nous avons lu pendant encore quelques minutes. À ce stade, j'ai déjà terminé de lire plusieurs chapitres. Tu es sûr que ce n'est pas ennuyeux pour toi? Ça ne l'est pas. Même si tu te contentes de me regarder lire? Ça me va. Si tu le dis. Attention les enfants, c'est juste une horrifique. Voilà. Si tu le sais pas, Kake. Attends. J'ai pris un coup. Ok. Continue. Je suppose que c'est amusant de partager des choses qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ça me réjouit beaucoup quand j'arrive à convaincre un ami de commencer une série que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Hmm? Tu ne vois pas? Ce n'est pas... Eh bien, je sais pas trop. Comment ça? Tu ne partages pas tes mangas avec tes amis? Tu pourrais ne pas insister là-dessus? Bon Bon. sang. Ah, désolé. Comme si je pouvais convaincre mes amis de lire ça. Ils pensent juste que les mangas sont pour les enfants. Je ne peux même pas les prendre avec moi sans qu'ils me le disent. Hein? Tu n'as pas encore arrêté ces trucs? Ça me donne envie de les frapper à la figure. Ah, je connais ce genre de personne. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de trouver des amis qui ne jugent pas, et encore plus pour en trouver qui aiment. 2 minutes. Non, 2 secondes. Et il y a là, toi. Voilà. Oups. Je suis un peu du genre minable, donc j'imagine que j'ai fini par rencontrer d'autres pauvres types comme moi. Mais c'est probablement plus dur pour quelqu'un comme toi. Je suis Dakodak.
Bah, Pas merci. fou. Hein. Oui, c'est assez précis. Attends, quelle partie de ce que j'ai dit? Je veux dire, j'ai l'impression de ne pas pouvoir les garder dans ma propre chambre. Qui sait ce que mon père ferait s'il les trouvait? Au moins, dans la salle du club, ils sont en sécurité. Sauf que Monica a été très malpolie à ce sujet. Ah, je ne peux pas juste gagner. Eh bien, ça a payé finalement, non? Je veux dire, me voilà en train de le lire. Ouais, ce n'est pas comme si ça résolvait le problème. Peut-être bien. Ah, désolé, Ah, j'ai cliqué. En fait, il dit, bah, moi, tu t'amuses bien. Voilà. Mel, Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer de lire ou tu attends le déluge. oui, oui. Ça sonne. Je tourne la page. Tout à coup, Natsuki se met à rire. J'avais totalement oublié ce passage. Natsuki pose son doigt sur l'une des cases. Minori est mon personnage préféré. Tu te sens toujours un peu mal pour elle, vu qu'elle est si malchanceuse. Mais ça s'empire particulièrement quand... Oh. Je ne devrais pas encore parler de ça. Grouille-toi juste de finir ce chapitre. La voix de Natsuki est vibrante d'enthousiasme. Ça tranche radicalement avec son autoritaire habituel. Mais si elle n'est pas habituée à partager son manga préféré avec ses amis, je peux comprendre pourquoi. Il est difficile d'exprimer avec les mots de ce sentiment que tu as quand tu es connecté avec une personne comme ça. Et pouvoir fournir ça à Natsuki pour qui c'est une expérience rare. Rien que d'y penser, non! Mais qui c'est tu fous? C'est mon chat! Bien les amis. Et Mel, Oui? t'aurais pas le script comme ça, je l'aurais sans bugger, quoi. Non. J'ai pas le script. Hein? Vous êtes prêts pour les poèmes aujourd'hui? Oh, allez! Tu pouvais pas choisir un moment encore pire que celui-là? C'est sympa. Pardon! Je dois juste m'assurer qu'il nous restera assez de temps. Les images. Par contre, tu sembles être bien à l'aise là-bas. Hein? Ah, Natsuki réalise soudain à quel point elle s'est rapprochée de moi. Elle s'éloigne précipitamment à une bonne trentaine de centimètres de moi. Bon, Bon. Je suppose que je vais m'arrêter là pour le moment. je ferme le livre et le tends à Natsuki. tu me le rends? Tu ne veux pas connaître la suite? Ah si, mais... Monica vient de dire que... Fais pas l'imbécile. Ramène-le chez toi. Hein? Ça te convient? Je dis ça en grande partie parce que je ne comptais pas lire ça durant mon temps libre. Bah, bien sûr.
Ça te prendrait une éternité pour le terminer. Tu ne le ramenais pas chez toi. Finis juste ce volume avant demain pour qu'on puisse commencer le suivant. Et si tu l'abîmes, je te trucide. Radical. Avant demain? Je ne suis pourtant qu'à la moitié du volume. Je pourrais avoir du retard sur certaines séries si j'essaye de le boucler. J'imagine que c'est un sacrifice requis pour avoir le visage enthousiasme de Natsuki. Ou aurais-je plus peur de ce qui est arrivé si je ne le terminerais pas? Allez, Je me lève. Je retourne à mon bureau où se trouvent mes affaires et dépose prudemment le manga dans mon sac. Alors, Allez, hop. Moi, je vais arrêter là, moi. d'accord, Ok. on va s'arrêter. On fera ça demain, ah, au cas où. Dans la soirée, sûrement. Ouais, mais moi, je finis à 8h, donc bon, ça va être Ah, compliqué, hein. Bon, dans ce cas, dimanche prochain. Ouais. Ouais, ou mardi, je finis tôt mardi. ouais, mardi, moi je suis pas là avant 21h. Personne n'est là. Dans ce cas, on va faire ça dimanche prochain, comme ça. Ouais. C'est bon pour tout le monde? J'ai bien Comment pas entendu, ça a coupé. Ouais. Oui, moi aussi ça a coupé. On fera ça dimanche prochain. C'est bon pour tout le monde? Je vais voir ce que je fais dimanche prochain. Moi, je lui dis. Ou sinon, Normalement, ça devrait être bon. ou sinon samedi. Moi, je suis toujours disponible. Ok. Je pense que je peux un dimanche prochain. Bah, dans la semaine, je suis disponible à partir de 18h. Très bien. Bref, c'est tout pour aujourd'hui pour le jeu Doki Doki Littérature. On se reverra la prochaine fois. Bye bye.